Dans cette vidéo, nous allons énoncer, illustrer et démontrer le théorème des accroissements finis. Alors, soit une fonction définie sur un intervalle fermé AB, si, voici nos deux hypothèses, f est continue sur AB, fermé, si f est dérivable sur AB ouvert, alors il existe au moins un C, il peut y en avoir plusieurs, 2, 3 ou plus, mais en tout cas, il y en a un qui doit exister dans AB ouvert, tel que f' de C est égal à f de B moins f de C sur B, f de B moins f de A sur B moins A. Voici donc la conclusion de ce théorème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Illustrons-le. Considérons deux points A et B. On a f de A et f de B. Alors, f de B moins f de A, ça va être donc cette partie verticale divisée par cette partie horizontale. Et ça veut dire que si je dessine une droite qui passe par AF de A et AF de B, ici, qui peut être représentée par une fonction affine, que je vais appeler D. Ok, donc cette fonction affine D a une pente f de B moins f de A sur B moins A. Et le théorème nous dit qu'il y a en tout cas un point C à l'intérieur de AB, tel que la tangente à la courbe en C, donne une tangente parallèle à cette droite D. Là, il y en a un deuxième, 2 points. Ok. Donc, on peut appeler C1 et C2, ces deux points d'abscisse. Cela veut aussi dire que la croissance de f en C est égale à sa croissance moyenne sur tout AB. Alors, démontrons ici ce théorème. On va noter D de x, la droite qui passe par AF de A et BF de B. Elle aura donc, ce sera donc une droite affine, donc qui peut être représentée par une fonction polynomiale de degré 1 du type mx plus h, où m, la pente, est donnée par f de b moins f de a sur b moins a fois x plus une ordonnée à l'origine qu'on n'a pas vraiment besoin. On va poser ici une fonction qu'on va appeler phi de x,
qui est égal à f de x moins d de x. Donc, il va nous donner l'écart entre f et d. Alors, par exemple, ici, si j'ai un x qui est ici, là, j'arrive sur d de x et un peu plus haut sur f de x. Et là, je représente donc cette différence entre f de x et d de x. Ok. Remarquons juste que en A, cette différence est nulle, car l'image par D et l'image par F sont égales. Et également en B, l'image par D est égale à l'image par F de B. Donc, que peut-on dire de cette fonction phi? Alors, cette fonction phi est continue sur AB fermé, car c'est une somme de deux fonctions continues, f l'est par hypothèse, du théorème des accroissements finis, et d est une fonction polynomiale de degré 1, elle sera de toute manière continue sur tout R, donc également sur AB fermé. Phi est dérivable sur AB ouvert, car c'est une somme de fonctions ou une différence de fonctions dérivable. F est dérivable sur l'intervalle AB ouvert, et D étant une fonction polynomiale, elle sera de toute manière dérivable sur n'importe quel intervalle. Et finalement, phi de A égale 0 est égal à phi de B qui est aussi égal à 0. Donc ici, on a le théorème, les trois hypothèses du théorème de Rolle. Donc on peut en conclure que phi prime qu'il existe, alors on peut en conclure qu'il existe un C à l'intérieur de AB tel que phi prime de C est égal à 0. Alors, comme on a défini phi comme la différence entre f et d, ici plus haut, la dérivée d'une différence, ça sera la différence des dérivées. Donc, f prime, alors, phi prime de c, c'est donc égal à f prime de c moins d prime de c. Donc, et ça doit donc être égal à 0. Donc, on a que f' de c doit être égal à d' de c. Mais on sait que la fonction d a une pente qui est constante et qui est égale à f de b moins f de a sur b moins a. On a ainsi démontré ce qu'on voulait démontrer.